Bonjour, bienvenue dans la série sur la théorie des groupes. Continuons l'analyse de la vidéo précédente. Si G est un groupe fini, alors on peut montrer qu'il est résoluble si et seulement si il admet une suite de Jordan-Holder dont tous les facteurs de composition sont des groupes cycliques d'ordre premier, c'est-à-dire nombre d'éléments égal à un nombre premier. On montre aussi que tout sous-groupe où tout groupe quotient d'un groupe résoluble est lui-même résoluble. Un cas particulier de groupe résoluble est fourni par les groupes nilpotents. Ce sont les groupes qui admettent une suite de composition, G égale inclus à G1 qui contient G1, G qui contient G1, qui contient G2, etc., qui contient Gm égale 1. Tel que chaque groupe quotient Gi moins 1 sur Gi, c'est-à-dire chaque facteur de composition, soit le centre du groupe G sur Gi. Une telle suite est dite centrale. Dans le cas de groupe fini, on peut donner diverses autres caractérisations des groupes résolubles. Alors, définissons par récurrence le commutateur de K éléments. Donc, on a K éléments x1, xk, et on définit le commutateur de x1 jusqu'à xk comme le commutateur de x1 jusqu'à xk-1, virgule xk. Donc à partir du commutateur de deux éléments, on peut définir le commutateur par récurrence. On va désigner par CKG le groupe qui est engendré par tous les commutateurs avec K éléments. K éléments de G. On vérifie alors que les groupes CKG peuvent être définis par les relations de récurrence. C2 de G égale DG et CR plus 1 de G est égal au commutateur de CR de G, G. Et les CK forment une suite décroissante de groupes, de sous-groupes, qui est appelée série centrale, série centrale descendante. Un groupe G est alors nilpotent s'il existe un entier, R, tel que CR plus 1 de G est égal à 1. Alors passons maintenant aux groupes produits, qui sont un peu l'inverse du quotient. Donc soit n groupes, G1, G2 jusqu'à Gn, on définit l'ensemble produit G égale G1 fois G2 fois etc. Gn comme l'ensemble on définit l'ensemble produit et qui est un groupe appelé groupe produit pour la loi de composition x1 xn, évidemment x1 appartient à G1, x2 à G2, etc. fois y1 yn égale x1 y1 jusqu'à xn ym. On vérifie trivialement que c'est bien un groupe. Alors, si H1 jusqu'à Hm sont des sous-groupes
respectivement de G1 jusqu'à Gn. À ce moment-là, le groupe produit H1 fois H2 jusqu'à Hn est un sous-groupe de G, du groupe produit G. Et il est distingué si chacun des HI est un sous-groupe distingué. Prenons en particulier HI égale GI et HJ égale 1 pour I différent de J. Donc on multiplie tous les sous-groupes triviaux, sauf un qui est le groupe GI. Le groupe produit est alors un sous-groupe distingué de G qui est isomorphe à GI, de manière évidente. Et on identifiera ces deux groupes. Remarquons qu'en effectuant cette identification, tout élément de GI commute avec tout élément de GJ pour I différent de J. Dans cette situation, G apparaît comme un produit de certains de ces sous-groupes et les groupes obtenus en changeant l'ordre des groupes facteurs sont tous isomorphes. Donc, on prend tous ces groupes, on le fait groupe produit, on obtient un groupe. Si on les met dans un ordre différent, qu'on fait le produit, on obtient un autre groupe, mais ils sont isomorphes. C'est assez évident aussi. Alors, on dit que G est le produit direct d'une famille finie H1, Hn de sous-groupes distincts de G si tout élément de HI commute avec tout élément de HJ pour I différent de J. Et si tout élément de G s'écrit de manière unique comme un produit U égale U1 jusqu'à UN avec les UI, avec UI appartenant à HI. Donc si on a donc tous ces sous-groupes distincts et que on peut exprimer tout élément de G comme un produit de ces éléments de ces sous-groupes, alors on dit que le groupe est un produit direct de l'ensemble de ces sous-groupes. On dit que UI est le composant de U dans HI. Cela entraîne que les HI sont des sous-groupes distingués de G et que l'application U1 jusqu'à UN dans U1 fois jusqu'à UN est un isomorphisme de groupe produit, du groupe produit H1 fois H2 jusqu'à Hn sur le groupe G. Donc G est produit direct de ces sous-groupes, est aussi isomorphe au groupe produit. Si les H1, Hn sont des sous-groupes distingués, alors à l'inverse, si les H1, Hn sont des sous-groupes distingués de G, tels que H1, H2, Hn, donc les produits, tous les produits, inter HI, jusqu'à HI, inter HI plus 1, est égal à 1 pour I allant de 1 à n-1. Donc si tous les HI sont des sous-groupes distingués avec cette relation, on montre que l'ensemble H1 jusqu'à Hn, le produit H1 fois H2 jusqu'à Hn, est un sous-groupe distingué de G, qui est le produit direct de la famille considérée. Un sous-groupe distingué H d'un groupe G est dit facteur direct de G s'il existe un sous-groupe distingué K de G tel que G soit égal au produit direct de H et de K. Donc, si on a un sous-groupe distingué H dans G, et s'il existe un sous-groupe K qui est également un sous-groupe distingué tel que G
est égal au produit direct HK, pardon. Alors, on dit que H est un facteur direct dans G, si on a cette possibilité. Remarquons que le groupe K est alors isomorphe au groupe K est isomorphe à G sur H, ce qui montre bien, c'est identifié au groupe quotient. Donc ça montre bien cette relation produit-quotient, qui sont des relations quelque peu inverses. En notation additive, on parle de somme directe, bien entendu, mais c'est la même chose, au lieu de produit direct, simplement parce que la notation est différente. Le produit direct permet de définir une nouvelle et importante classe de groupe. Un groupe G, est dit semi-simple s'il est le produit direct d'un nombre fini de sous-groupes simples, c'est-à-dire dont les seuls sous-groupes distingués sont triviaux. Les sous-groupes semi-simples jouent un rôle fort important en théorie des groupes. On montre que le nombre de ces sous-groupes simples, appelé la longueur de G, est le même pour toutes les expressions de G comme produit direct des sous-groupes simples. C'est donc un invariant. Voilà. Alors, nous continuerons dans la prochaine vidéo. À nouveau, ça fait pas mal de notions à assimiler, donc réfléchissez bien, notez, réécoutez, comme vous voulez. Mais ça fait pas mal de choses à absorber. Donc nous verrons la suite bientôt. Je vous remercie.